Frères et sœurs, en entendant le psaume 104 que Wilfred a lu tout à l'heure, et quand on le lit de façon un petit peu précise, c'est comme une sorte de kaléidoscope de tout ce que le Seigneur a fait, de tout ce qui est la création. Mais alors, malheureusement, quand on lit le récit de la création, on peut parfois être frustré de constater qu'un événement aussi énorme fasse l'objet d'un texte aussi, d'un récit aussi court, aussi étroitement concentré, et surtout aussi d'une étonnante sobriété. Cela ne veut-il pas dire que même les détails comptent, et qu'il est donc instructif aussi de voir une fois dans quelle situation se trouve l'homme dès sa création, même avant l'entrée en scène de son vis-à-vis féminin. Alors je voudrais vous lire dans le chapitre 2 de la Genèse, les versets 8 à 17. Genèse 2, 8. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu, fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. Il entoure tout le pays de Havila et se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Et l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors ce jardin n'est certainement pas à comprendre au sens d'un petit territoire de quelques arbres, sympathique petit espace, bien entretenu, parce que il y a quand même cette référence surprenante des 4 bras d'un fleuve, qui suggère un territoire tout à fait étendu, vraiment très vaste, mais sans doute aussi soigneusement aménagé, organisé jusque dans les détails, un jardin. Là, Dieu a manifestement et majestueusement déployé sa puissance, son ingéniosité et sa richesse créatrice. Il y a là une infinie variété de plantes, petites et grandes, dont l'homme peut jouir et se nourrir. Dieu, lui aussi, aime se promener dans cette magnifique création, regardez au verset 8 du chapitre 3, et s'en réjouir en échangeant avec les deux humains. Mais, dans sa souveraineté de créateur, Dieu aurait pu simplement donner à l'homme la même position que n'importe quelle autre créature. Un chat, un peuplier, une violette, ou pour parler un langage plus moderne, un paroissien parmi d'autres, avec lui au-dessus comme maître absolu, certes légitime mais lointain et solitaire dans cette position. Eh bien pas du tout. Dieu est un Dieu d'amour et donc de relation. Il a créé l'homme par amour et pour l'amour, c'est-à-dire pour vivre avec lui dans une relation marquée par l'attachement réciproque, par l'échange et la collaboration. Il le place en Éden pour qu'il le cultive et le garde. De cet extraordinaire domaine, Dieu lui donne non pas seulement la jouissance, ce qui est déjà quelque chose d'absolument inimaginable, mais aussi la gestion, c'est-à-dire la responsabilité. Une mesure destinée à lui marquer sa confiance, sa volonté d'épanouissement. Confier une responsabilité à quelqu'un, confier une responsabilité par exemple à un jeune, ça peut le dynamiser de façon absolument énorme. C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais juste 11 ou 12 ans. J'étais alors en vacances dans une grande ferme céréalière en Champagne et passionné par tout ce que je découvrais là.
un monde complètement nouveau par rapport à ce que j'avais vu jusqu'à présent. Et puis un jour, le fermier, un homme aux idées larges, m'emmène sur son tracteur et commence à déchaumer un champ, juste derrière le village. Il fait quelques tours et puis il s'arrête et me dit, eh ben, tu as vu comment on fait? Moi, j'ai affaire à la maison, je vais rentrer et toi, tu vas continuer. Imaginez un peu comme j'ai été estomaqué, mais j'ai quand même essayé de faire de mon mieux. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, moi, le petit fils de paysan, qui en Alsace enviait ceux qui pouvaient travailler avec des chevaux et non plus simplement avec des bœufs. Et me voilà à la tête d'un tracteur. Se voir donner une responsabilité comme marque de confiance. Et dans un champ d'action aussi immense, où Adam va pouvoir traduire pratiquement son admiration pour son Créateur, où il va pouvoir aussi montrer sa volonté de lui faire plaisir en retour de son amour. Quel Dieu magnifique a Adam, et nous avons nous aussi. Adam se trouve ainsi en face d'une infinité de possibilités d'aménagements nouveaux, d'expériences passionnantes, de découvertes inattendues. Rappelez-vous, un peu plus tard, la déclaration de Paul. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et j'aime énormément cette petite phrase, quand on y réfléchit. Ou alors pour reprendre peut-être les termes de Kuhn, qui dit la même chose de cette façon-là, quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Et je crois aussi personnellement que le jour où le Seigneur nous prendra avec lui, eh ben c'est une mission un peu analogue que le Seigneur nous confiera. Et il a bien dit, lui, cette phrase que j'aime aussi énormément, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le travail n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne sera pas comme ça dans l'éternité. Voilà donc Adam responsable. Arrêtons-nous un peu à cette idée-là. Quand on jouit d'un tel climat de confiance, quand on peut travailler dans l'échange affectueux avec un tel supérieur, pratiquer la redevabilité est une chose tout à fait naturelle. Et c'est avec plaisir qu'on va se présenter comme gérant devant le maître, comme créature devant le créateur. Heureux de le servir en se laissant guider par sa puissance, par sa sagesse et aussi par son autorité. Adam se sait et se plaît dans cette position heureuse. Et je pense que c'est là une des lois de la création qui veut qu'il n'y ait pas d'autorité légitime sur terre qui n'ait pas été confiée par une autre autorité plus haute. Vous trouvez ça dans Colossiens 4, verset 1. Et même la plus haute autorité dans le pays est redevable devant Dieu, qu'elle croie en ce Dieu ou non. Ça ne change rien. Maintenant, en retournant au tableau, imaginez qu'Adam oublie ou même rejette cette loi. Imaginez qu'il veuille prendre pour lui la position souveraine qui n'appartient qu'à Dieu. C'est ce qui arrive quand Satan, le serpent, casse cette belle confiance, en soufflant à Adam que Dieu ne l'aime peut-être pas tant que ça, et veut tout simplement garder pour lui les avantages de sa position supérieure. Comment accepter un pareil mensonge sur Dieu si généreux, sur Dieu si aimant, et surtout sur Dieu qui a jusqu'à présent pris tant de plaisir à faire bénéficier sa créature de toutes sortes de bénédictions. On entend à ce moment-là le fracas de l'écroulement de tout un monde de relations. La relation d'amour et de confiance avec le Créateur. La relation d'amour et de confiance avec son semblable, avec Ève, et même avec les animaux. Et même sa position envers la nature est radicalement perturbée. Le sol est maudit. Le travail, la gestion de la création est hypothéquée par la fatigue, par l'échec, par la déception.
il y aura désormais aussi des ronces et des chardons. Qui servent à quoi? Ah, Wilfred. À embêter le monde. Voilà la situation de l'homme qui veut être comme Dieu. Il en est incapable, mais il s'impose tout de même par imposture. Il va dominer sur sa femme. Et d'étape en étape, il va dominer sur ses semblables. Et en faisant un saut dans notre actualité, voyez-vous comme un hasard si d'un côté on se vante aujourd'hui de sa laïcité, qui n'ose pas s'avouer tout simplement athéisme, et on adopte à côté de cela des lois de plus en plus offensantes envers le Créateur. Et puis de l'autre côté, on assiste à la destruction de la démocratie, à la multiplication des autocraties et même des dictatures arrogantes, sanglantes, et dans lesquelles, naturellement, il est difficile, sinon interdit, totalement de répandre l'Évangile. Si on rejette hautement l'autorité aimante de Dieu, on est jeté dans l'oppression cynique de l'homme ou de Satan. Et vous êtes certainement frappé aussi d'entendre si souvent aujourd'hui parler de colère, d'absence de perspective, d'absence d'espoir. Jacques Ellul, un chrétien du début du dernier siècle, a dit ceci: livrer l'homme aux mains de l'homme, c'est ce qu'il a de pire. L'homme considère comme normal d'agir comme propriétaire tout-puissant sur la création animée et inanimée, au lieu de travailler à son épanouissement. Et on se retrouve dans tous les problèmes écologiques actuels que beaucoup osent encore nier, dont bien peu de gens avouent la cause spirituelle. Bien sûr, toutes les autres causes qu'on évoque sont réelles, mais derrière tout cela et au-dessus de tout cela, il y a une cause spirituelle. Dans cette position, il détruit la belle création qu'il devait gérer rationnellement et non pas exploiter sans frein. Il a détruit la relation vitale avec Dieu et harmonieuse avec ses semblables. Alors pour masquer ce vide béant, il tombe dans des comportements qui le tuent même physiquement. Le jour où tu en mangeras, où tu te laisseras entraîner dans ce sens-là, tu mourras, c'est certain. Frappant qu'il y ait cette petite phrase, c'est certain, dans le verset 17. Alors après la responsabilité, nous voilà devant cet arbre, ce fameux arbre. Quand même, un arbre parmi des millions d'autres, certainement tous plus attirants les uns que les autres. Il n'y avait vraiment pas de fatalité inévitable. Et le meilleur rempart contre tout dérapage, eh bien, c'était la confiance en Dieu. Adam pouvait se dire, et puis dire surtout à Satan, c'est vrai qu'il y a aussi cet arbre-là, cet arbre particulier que Dieu m'a demandé de ne pas toucher. Et pourquoi d'ailleurs y toucherais-je avec toute cette multiplicité d'autres que Dieu m'a laissés, qui sont tous autorisés? Et puis surtout, j'ai confiance en mon Créateur. De lui ne m'est jamais venu que du bien, de bonnes intentions qui m'ont vraiment béni. Il sait pourquoi il a émis cette interdiction. Il veut ainsi m'éviter toute possibilité de mal. Alors que tes paroles à toi, elles viennent d'une toute autre inspiration. Alors passe ton chemin. Une même interdiction peut exprimer la volonté autoritaire, égoïste, de quelqu'un qui cherche à s'imposer sans même se fatiguer pour donner une justification. Mais elle peut aussi procéder de l'amour, du souci de protéger, d'éviter des difficultés. Et pour discerner la différence, eh bien, il faut se référer à la personne qui parle. Ces paroles contre paroles. Ces paroles de Dieu, très largement confirmées par quantité d'actes bienveillants, contre paroles de Satan, arbitraires, sans appui, ni confirmation vérifiable. C'est la situation où nous nous retrouvons aussi parfois aujourd'hui, quand nous présentons la parole de Dieu. Notre interlocuteur osera-t-il regarder ce qu'il y a derrière ces paroles, non pas seulement les nôtres, mais celles de Dieu? Demander à Dieu de confirmer lui-même ce qu'il a entendu.
ça peut tout changer, ça peut changer toute une vie, et surtout ouvrir sur la vie éternelle avec Dieu. Et là, on touche une autre loi de la création, qui elle aussi garde toute sa valeur, toute sa vigueur, qu'on croit en Dieu ou non. Et la voici, une relation de confiance vivante et inconditionnelle avec Dieu est pour l'homme la seule voie de son épanouissement, de son bonheur. Naturellement, ça a l'air d'être extraordinairement vieux jeu. Mais testez donc, vous verrez bien si c'est vieux jeu ou si c'est actuel ou si c'est la seule voie. Dieu nous dit qu'il nous a fait à son image. Eh bien, dans ce cas-là, nous sommes des êtres moraux et aussi des êtres libres comme Dieu lui-même. Libres donc responsables. Et c'est par amour et pour l'amour qu'il nous a fait tels. Mais qu'est-ce que serait donc un amour s'il n'était pas le fruit d'une volonté libre? Ce n'est pas pensable, ce n'est pas imaginable. Et c'est cette liberté d'aimer Dieu qu'Adam aurait pu et dû réaffirmer en présence de l'arbre et aussi devant Satan. Par amour et par confiance, Dieu avait pris le risque d'une possible rébellion contre lui. Et l'interdiction concernant cet arbre ne procède donc pas forcément d'une jalousie égoïste, mais d'un amour authentique qui fait confiance et qui estime qu'à cause de cette relation d'affection, eh bien la liberté ne sera jamais mal employée. Exactement l'inverse de ce que se représente le diable. Son intelligence à lui, obscurcie par le péché, avilit et piétine ce que Dieu avait conçu de plus beau. Et on arrive toujours à trouver des raisons qui ont l'air d'être plus ou moins logiques à la plus belle des choses. Et les gens autour de nous suivent souvent ce même chemin. Et là, cette fois-ci, nous sommes en face du problème du péché. Et sans vouloir m'éterniser sur cette question, je voudrais juste affirmer que le péché montre, cet épisode montre clairement que le péché est une double folie. Premièrement, depuis des mois, des années peut-être, les deux humains vivent, si j'ose dire, dans un présentiel exaltant avec leur Créateur. Souvent le soir, Dieu vient se promener avec eux dans cette magnifique création, discuter avec eux et avoir un échange suivi avec eux. Et c'est certainement une magnifique manière de faire meilleure connaissance avec ce Dieu majestueux qui veut être si proche et si aimant. Chaque nouvelle journée leur a apporté de nouvelles bénédictions de sa part. On peut certainement dire qu'une confiance totale et toute naturelle liait les deux à leur Créateur. Alors comment concevoir que Dieu ait à leur sujet une arrière-pensée négative, égoïste de surcroît? Comme dit Satan, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Autrement dit, Dieu vous tient dans l'ignorance, il n'est pas si généreux que cela. Il se garde jalousement des privilèges pour lui. Affirmation brutale, Adam ne pouvait mettre en relation avec absolument rien de négatif de la part de Dieu, mais aussi avec absolument rien, aucune attitude bienveillante de la part de Satan. Quelle folie donc d'accepter ce mensonge. Et un deuxième aspect de la folie du péché, Dieu, les hommes le connaissent, les deux humains le connaissent, et chaque jour ils découvrent de nouveaux aspects de sa majesté, de sa puissance, de son amour pour eux. Mais Satan, d'où sort-il? Un peu comme un cheveu sur la soupe. Et qu'est-ce qui permettrait d'accorder le moindre crédit à ces affirmations massives et sans preuve? Vous ne mourrez absolument pas. C'est aussi certain que invérifiable. C'est parole contre parole, comme je disais, mais paroles raides d'un inconnu malveillant contre parole de Dieu qu'on connaît de mieux en mieux et comme absolument fiable et bienveillant. Et suivre donc les paroles de Satan, c'est bien de la rébellion absurde, catastrophique, une folie.
Accueillir ces déclarations infondées du diable comme surclassant celles de Dieu, c'est rejeter sans raison valable l'autorité des paroles de Dieu, inspirées par son extraordinaire amour. Comme on l'a vu, c'est se retrouver surtout brusquement devant une insupportable solitude, avec comme seule perspective les ténèbres de la mort. Et pendant des millénaires depuis ce moment-là, l'homme s'est évertué à nier cette situation tragique, ou alors à l'enjoliver, ou alors en la peuplant de quantité de choses, quand même d'êtres plus ou moins divins selon lui, et de consolations forcément trompeuses à la fin. Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire un jour comment Voltaire est mort. Il est mort dans des hurlements et des cris de frayeur et de terreur. Lui qui y pensait et qui a prêché pendant toute sa vie que la foi chrétienne n'est qu'une illusion. Vaut mieux quand même ne pas finir comme ça, ne pas se trouver brusquement devant cette seule possibilité. Donc, loin de bloquer la liberté d'Adam, l'interdiction que Dieu avait prononcée prouvait justement cette liberté et voulait le protéger de perdre ce qu'il avait de meilleur, de plus exaltant, cette relation de confiance spontanée avec son Créateur. Et voilà la qualité de l'amour que pratique notre Dieu avec ses créatures. Et il faut vraiment l'avoir comme cela, aussi quand il interdit quelque chose. Quel Dieu majestueux s'exprime là. Qu'y a-t-il de plus épanouissant que de vivre avec ce Dieu dans son cœur, avec sa paix? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Prions. Oui, Seigneur, nous savons que tout cela est vrai, mais garde-nous de nous laisser en quoi que ce soit influencé par une autre source, une autre parole, une autre autorité qui n'a pas d'autorité. C'est toi qui es notre autorité, nous n'en voulons pas d'autre. Et nous sommes heureux de vivre sous ton autorité, qui est une autorité bienveillante, bienfaisante, aimante. Tu nous as jamais déçus, tu nous as fait que du bien. Et nous savons que même ce sera la même chose dans tout le futur, dans toute l'éternité. Alors nous te glorifions, nous t'adorons, nous te disons notre joie de t'appartenir et de t'appeler notre Père. Amen.